Bonjour. La Banque centrale américaine, la Federal Reserve, s'est réunie les 20 et 21 mars pour décider de l'orientation de sa politique monétaire. Elle a augmenté son taux d'intérêt de référence de 25 points de base, le mettant dans un corridor entre 1,5 et 1,75%. Cela reste encore très accommodant, c'est un chiffre qui est proche du taux d'inflation américaine, donc les taux d'intérêt ne portent pas encore si l'on prend ces taux comme référence. La Fed nous indique plusieurs choses. La première, c'est qu'elle considère que l'économie va plutôt bien. Elle a révisé à la hausse ses prévisions de croissance. Le taux de chômage devrait baisser en 2018 et en 2019 par rapport même aux chiffres déjà très bas constatés en début d'année 2018. Sur 2019, le chiffre est à 3,6% contre 4,1% aujourd'hui, donc un mouvement encore très fort. En dépit de cela, il n'y aura pas d'inflation. La Federal Reserve n'attend pas d'accélération de l'inflation en 2018 ni en 2019. Donc ça, c'est le cadrage macroéconomique. Dans cet environnement, elle anticipe de remonter ses taux d'intérêt 3 fois en 2018, elle l'a déjà fait une fois, 3 fois en 2019 et 2 fois en 2020. Voilà, le cadre tel qu'il est fixé. Quels commentaires peut-on faire? Premier commentaire, Jay Powell, le nouveau président, semble avoir un positionnement un petit peu différent de celui de Janet Yellen. En d'autres termes, Janet Yellen disait je ne sais pas si je suis en avant ou en arrière de la courbe. En d'autres termes, si je suis en accord ou pas avec les investisseurs, c'est moi qui décide. Jay Powell, lui, est plutôt sensible à la perception que peuvent avoir les investisseurs. Donc il y a une sensibilité qui n'est pas tout à fait la même et une approche plus proche, si je puis dire, des investisseurs de la part du nouveau président de la Banque centrale américaine. Le deuxième point, c'est qu'il faut s'attendre à des modifications dans la communication de la Banque centrale. On n'a pas beaucoup de détails, mais on a perçu dans la conférence de presse que des changements pourraient intervenir. Probablement un petit peu plus de secret. Jusqu'à présent, Bernanke et Janet Yellen étaient extrêmement transparents dans la façon dont ils orientaient, dont ils décidaient de la politique monétaire. Là, on pourrait revenir un petit peu sur ce point, c'est la perception qu'on peut en avoir. Cela génère un petit peu plus d'incertitude du côté des investisseurs, et donc soyons attentifs à cela. Et la troisième remarque, c'est que moi, il me semble que les taux d'intérêt vont remonter plus que 3 fois cette année. L'équilibre, comme je l'ai souvent évoqué, est un équilibre difficile aux États-Unis. On est au plein emploi, 4,1%. La politique monétaire est très accommodante encore, et la politique budgétaire est très volontariste et va doper la demande intérieure. Donc pour éviter de gros déséquilibres, la Banque centrale devra être beaucoup plus réactive et remonter ses taux d'intérêt probablement beaucoup plus vite qu'attendu. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait au moins 4 remontées des taux en 2018 aux États-Unis. Voilà les quelques points qu'on pouvait évoquer. Donc la Banque centrale américaine continue la normalisation de sa politique monétaire, alors que dans le même temps, la Banque centrale européenne, elle ne veut surtout pas donner de signaux indiquant à quel moment elle pourrait remonter ses taux d'intérêt. La conclusion, c'est qu'à un moment donné, le dollar profitera de cette situation et s'appréciera de façon significative. Je vous remercie.